Je préfère parler avec le micro parce qu'on a notre frère Léon qui a 93 ans, il n'entend pas bien, il faut que je parle très, très fort après qu'il m'entende. Alléluia, amen. Alors, vraiment, Shabbat Shalom à tous ceux qui sont venus en retard. On est, je crois, au complet, presque tout plein d'assemblée. Merci, Hachem. On a justement voulu inviter vraiment les personnes qui ont rempli la salle. Et avoir justement une intimité vraiment avec Hachem. Et surtout, notre pasteur Wai qui est là et notre pasteur Albert qui est là. Pourquoi j'ai dit notre pasteur? Parce que c'est son autre pasteur. Moi, j'aime beaucoup la fête, vous savez. Et les pasteurs africains, ils ont vraiment l'humour de Dieu, la chair, ils chantent, ils prient, ils aiment Israël. Aujourd'hui, on va les présenter tous. Et il y a aussi le diacre qui est là aussi avec. On va les présenter. Comment vous appelez? Jean. Debout. On va applaudir le Seigneur pour la présence de. Pasteur Waiwai, ici, il faut que tu nous parles quelques minutes parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans mon parcours que Hachem a fait dans ma vie depuis que je suis sorti de ce bâtiment. Vous savez, c'est dans ce bâtiment-là que Hachem m'a consacré. Dans celui-là, j'étais ici, dans cette place où Hachem a donné l'onction de la sous-section de notre rabbi Paul Genassian. Et pour ceux qui ne savent pas, Paul Genassian était le premier pionnier de toute l'Europe. C'est lui qui a mis la première pierre messianique en Europe. Et le choix est tombé sur moi pour être son successeur. Il y a un seul successeur, bien sûr, Paul a béni d'autres, mais la personne qui a béni, vraiment c'était moi, parce que je ne l'attendais pas. Et c'est vrai pourquoi Dieu a fait ça. Et je me suis demandé pourquoi quelqu'un qui n'est rien, qui n'a pas étudié et qui n'a pas de profondeur théologique et qui n'a pas beaucoup d'école, mais l'esprit me parle. Et à l'intérieur de ce que je ressens et ce qui est à l'intérieur, la révélation d'Hachem, c'est quelque chose d'incroyable. Et tout ça est venu quand j'étais tout petit, à l'âge de 5 ans. Toute la maison est devenue une lumière. Je voyais comme Daniel voit, comme Joseph voit. Et il y avait tout des brebis partout dans la pièce. Et tous les jours, je voyais ça. Mais le plus petit agneau qui était là, il est venu vers moi. Je ne pouvais pas le toucher. Et j'ai senti la présence de Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup fort touché, dans laquelle j'ai parlé vraiment une langue surnaturelle entre moi et Hachem, quelque chose que je ne peux pas expliquer, quelque chose de très fort, parce que j'étais au milieu, à sa droite, il y avait tous des brebis, et à sa gauche, il y avait tous des boucs, tout vêtus de blanc. Alors, tout ce qui s'est passé dans ce mois, aujourd'hui, je suis à la recherche. Vous voyez, de tout petit, le Seigneur après prépare, forme, il te constitue, il te donne vraiment les éléments pour aller chercher, pour faire sa volonté. Et c'est ça qui s'est passé. J'ai commencé avec le christianisme pendant 10 ans, et la première chose que j'ai fait, c'est d'aller porte à porte. Je voyais les brebis. Mais partout où j'allais, j'étais en Allemagne. J'annonçais Yeshua à Mashiach et Seigneur. Et à l'âge de 24 ans, j'ai fait 8 villages porte à porte. 8 villages. Je faisais 8 heures de travail et 5 heures d'évangélisation toute seule, de porte à porte, parce que c'était un travail qui n'a pas été donné aux autres. Et moi, je sentais ça. Et j'allais même jusqu'à aller dans les discothèques à minuit, à 1 heure au matin, de nuit, parce que c'est là que j'étais sorti aussi. Et je témoignais que Yeshua était Seigneur. Et après, j'ai commencé à grandir dans la connaissance. Et pour faire la longue histoire courte, j'ai rencontré un juif messianique ici en Belgique. Et ce juif messianique, il était à Bruxelles, il s'appelle Paul Genassian, et c'est par lui que j'étais enseigné
j'ai formé par lui et encouragé par lui. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a une réalité, que tous les brebis qui se trouvent dans le monde, ce que Dieu m'a montré, ils sont là. Parce qu'il y a un réveil qui s'est fait. Regardez. Madagascar, 3 assemblées messianiques. J'en peux rien. J'ai fait pour une semaine. Et il y a des fidèles qui louent l'Éternel, ils enseignent la Torah, et sont pour la Torah, et ils enseignent vraiment l'évangile complet pour témoigner vraiment la bonne parole aux Juifs. Et il y a 3 assemblées messianiques maintenant en Madagascar. À l'île de la Réunion, aussi une assemblée messianique. Et bientôt, je dois faire aussi l'autre partie de l'océan Indien, c'est l'île de Rodrigue, l'île Maurice, ça c'est encore à faire. Hein? Et après, forcément, c'est l'Europe. L'Europe, ici en Europe, il y a la France, il y a aussi la Belgique d'abord, il y a aussi le Portugal, la Suisse, l'Espagne, il y a toute l'Europe dans laquelle on doit justement apporter dans toute l'Europe et partout dans le monde le message de Yeshua Mashiach. Les brebis, le Seigneur il m'a montré, ils doivent revenir dans notre place, c'est-à-dire la bergerie. La bergerie et lui il-même, c'est Yeshua. Il faut rentrer dans cette bergerie. Je suis le bon berger. Et mes brebis attendent mon voix, ils me suivent et ils rentrent dans cette bergerie. C'est ça, gagner les âmes. Vous voyez, c'est gagner les âmes. Or, on peut les gagner pour la moisson et on peut les gagner aussi pour la vigne. Alors, c'est 2 choses. Mais ces 2 choses, on les voit quand nous, on partage le pain et le vin. C'est la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'on fait dans une communion fraternelle? On prend du pain. Et le pain, ça veut dire la moisson. On prend du vin et ça veut dire la vigne. Et la vigne, dans Ésaïe chapitre 5, représente toute la maison d'Israël. Et la moisson représente aussi toutes les nations. C'est pour ça que Hachem veut rassembler les Juifs et les non-Juifs ensemble. Et même Paul il dit, et quand on est en lui, il n'y a ni Juif ni Grec, nous sommes un en Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Et juste un petit parcours que j'ai fait, mais parce que, venez, parce qu'on a vraiment quelque chose à se dire. Vraiment, parce que quand j'ai vu cet homme de Dieu, moi, je le considère un grand homme de Dieu, et je me suis dit, c'est lui qui doit acheter cette maison. Vous savez, on m'a demandé cette maison de l'avoir, et même à des prix, je vous dis, même à 150 000 € plus cher. Je n'ai pas voulu, j'ai dit, je préfère même la donner gratuitement, mais jamais ici, ça va être une mosquée, ça va être vraiment un lieu pour adorer Dieu, afin qu'ici, dans ce lieu, il y a vraiment un départ de bénédiction pour les Juifs et pour les gens. Amen. Oui, ça va, ok. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Lorenzo. C'est vraiment une bénédiction. Moi, je vais faire aussi une histoire courte, mais je vais quand même vous partager donc, notre parcours ici à Bruxelles. Je suis d'origine congolaise. Je suis arrivé en Belgique en 1996 pour faire un doctorat en théologie protestante. Après quelques années, 2 ans en France. Alors, depuis mon appel, je porte ce fardeau missionnaire. Alors, j'ai fait une thèse en théologie qui parle de la mission en retour. Ça signifie qu'est-ce que les Africains sont-ils missionnaires ici en Europe? C'était très houleuse à la faculté protestante parce qu'elle ne pouvait pas comprendre ça. Mais maintenant, de plus en plus, c'est devenu une réalité. Que Dieu appelle qui il veut de partout et que nous sommes missionnaires dans ce sens-là. Et comme je suis d'origine baptiste, j'étais accueilli par la communauté baptiste ici en Belgique. Et nous étions ensemble avec un missionnaire anglais qui voulait faire un travail aussi à Bruxelles. Alors l'église baptiste à Bruxelles était une église presque morte parce que l'ancienne église, il y avait un conflit entre Américains et Belges et puis ça s'était disloqué. Alors il y avait un petit noyau qui était resté. Les Anglais voulaient faire un travail à Bruxelles et nous, j'étais déjà pasteur consacré après quelques années en Afrique aussi où j'ai travaillé. Alors on nous a demandé de reprendre le travail à Bruxelles.
Alors avec ces missionnaires, Philippe Hatton, nous avons commencé un travail ici à Bruxelles. On a recommencé l'église. Donc en fait, notre église, actuellement qui s'appelle le Tabernacle, est la première église baptiste à Bruxelles. Donc c'est vraiment, il a presque une soixantaine d'années. Mais nous l'avons récupéré, donc repris en 2000. Alors on était à Bruxelles, ici on cherchait un lieu de culte pour acheter un bâtiment. Et nous étions loin ici à Saint-Gilles. On a prié, cherchant, mais nous sommes venus faire le baptême ici quelquefois. Alors à l'époque, il y avait le frère Stéphane, qui est d'origine roumaine. Il venait chez nous, mais il venait aussi samedi ici. Alors il nous a dit... Alors il nous a dit, et nous avons arrêté toute recherche, et nous prions seulement. Et puis, Stéphane est venu nous dire, la communauté messianique va libérer leurs bâtiments parce qu'ils vont aller, ils ont acheté ailleurs à la Louvière. Et nous avons compris que c'était le moment. Et nous sommes venus, on a pris rendez-vous. Et c'est intéressant, au coin là, quand nous sommes entrés ici, et le pasteur Lorenzo a prié pour nous. On n'a pas rien parlé. Il a dit merci Seigneur parce que tu donnes ces bâtiments au pasteur et à son collègue. Je vous assure, c'était extraordinaire. Nous avons saisi, il y a eu une connexion qui s'est passée à ce moment-là et on a compris que nous avions ces bâtiments. On n'avait rien visité, rien du tout, mais tous on s'est mis d'accord. Mais pour une histoire courte, vous savez, à cette période-là, les baptistes passaient par un moment très très difficile. Les bâtiments ne s'achètent pas localement, mais ça doit s'acheter avec l'Église au niveau national. Or, il y avait un conflit terrible à ce moment-là. C'était difficile pour qu'ils se décident. Mais nous avions cet accord. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons écrit partout. J'ai écrit même au prince Laurent, au roi, partout. Mais il n'y avait pas de réponse positive. Mais nous étions toujours sûrs que Dieu nous a donné ces bâtiments. Donc voilà un peu l'histoire. Mais Dieu a fait que, malgré ces conflits-là, ils sont arrivés à décider à l'unanimité pour que ces bâtiments soient, donc on puisse acheter avec l'Union des baptistes en Belgique. Pour une histoire, un secret, j'avais il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude a su, c'est lui qui a su qu'il y avait conflit chez lui. Il m'a téléphoné une nuit pour dire, Paul, je sais qu'il y a un conflit chez vous, est-ce que vraiment vous allez acheter? Parce qu'il avait eu une indiscrétion quelque part. Et moi je lui ai dit, même sans l'union, nous allons acheter. Et on s'est mis d'accord pour prier et acheter. Mais mon histoire, je n'aimerais pas seulement dire l'histoire d'acheter. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la suite. Nous avons travaillé 10 ans ensemble avec la mission anglaise. Et vous savez, dans les principes d'achat, c'est dit que l'union achète, mais c'est l'église locale qui paye, alors qu'il rembourse. Après 10 ans, les missions anglaises sont parties et ils ont arrêté toute leur aide pour le financement de ces bâtiments. Alors à partir de 2010, on a tout arrêté et nous sommes restés, comme il n'y avait plus de soutien de la mission extérieure, et la communauté n'était pas préparée à prendre en charge toutes les charges du bâtiment. Et alors dans les systèmes, pour être une histoire courte, nous avons un système de mise en commun de tous nos bâtiments. Ça signifie qu'il y a un seul crédit où donc on regroupe des crédits. Alors dans les systèmes, si vous ne donnez pas, vous embêtez, enfin vous pouvez mettre le système en danger. Alors c'est ce qui s'est passé. Comme l'église n'arrivait pas à payer même 2 mois, 3 mois, alors ça a été très très difficile. Au conseil d'administration, on a décidé de vendre ces bâtiments. C'est là où je voulais donc vous donner. On a décidé à l'unanimité les chiffres
parlaient contre nous. Et on a décidé de vendre. Nous avons essayé. Moi, je me rappelle avec les pasteurs, j'ai contacté tous les pasteurs de notre conseil d'administration individuellement. Tous m'ont promis qu'ils allaient soutenir qu'on ne puisse pas vendre. Mais quand on a présenté les chiffres, ça parlait contre nous. Et l'Union a dit qu'on doit vendre ces bâtiments le plus tôt possible pour que la banque ne saisisse pas. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu 2 frères. L'un, je pense qu'il est, je ne sais pas, peut-être qu'il venait d'un pays étranger, probablement la Turquie. Et avec son frère, ils avaient décidé, quand ils ont regardé ces bâtiments, ils ont dit, waouh, nous aimons ces bâtiments, on doit l'acheter. Et moi, j'essayais de traîner, de compliquer les conseils d'administration. Non, on doit faire notre expertise et tout ça. Mais l'agent immobilier que nous avons engagé travaillait pour les autres. Et finalement, la décision a été prise. On a signé les compromis de vente. Tout est allé chez les notaires. Et puis un jour, j'ai pleuré. Je suis venu là où le pasteur Lorenzo a assis. Pardonne la mission anglaise, britannique, qui n'a pas été fidèle parce qu'on était partenaire dans l'acquisition de ces bâtiments. Pardonne l'Union des baptistes. Pardonne nous-mêmes, l'église locale, chacun de nous. J'ai pleuré ici, j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a mis à cœur l'histoire d'Abraham. D'Abraham avec Abimelech. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et après, on a fait une contre-expertise avec Maman Jeanne, quelqu'un qu'on a pris ici. Il nous a dit, ce bâtiment ici vaut 800 000 euros. 800 000, oui. Il dit, si vous me donnez à vendre, je ne peux pas les vendre à moins de 500 000. Et l'Union baptiste était prêt à les vendre même à 350 000. Parce qu'on craignait qu'on puisse la saisir. Et on s'est mis d'accord pour vendre ça à 400 000. Et les gens qui ont vu là, ils ont dit, nous l'achetons à tout prix. J'ai fait une prospection dans les quartiers. Tout ce qui valait 400 000, ce n'était que des hangars où il y a autant de travail. Il n'y avait pas un bâtiment qui représentait comme celui-ci. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pleuré devant le Seigneur. Après, au mois d'août, les acheteurs m'envoient un message. Ils me disent, monsieur le pasteur, est-ce que vous voulez libérer ces bâtiments 15 jours avant la signature du contrat, parce que nous allons venir habiter, mais nous allons faire des travaux dans l'autre salle. À ça, j'ai pleuré. Parce que vous savez, quand nous, on a fait l'acquisition, on a gardé l'église messianique ici pendant 1 an, parce que le samedi et nous, les dimanches, ça ne pose aucun problème. Mais eux voulaient venir habiter, et la date, c'était le 31 octobre à 16 h. Tout ici devait être vide. Mais eux me demandent de libérer 15 jours avant, parce qu'ils vont faire des travaux dans cette pièce. Et j'ai pleuré. Et nous, on s'est dit, bon, au lieu de continuer à pleurer, regardons au ciel, cherchons à faire un autre projet. Alors quelqu'un m'a parlé d'une grande église baptiste aux États-Unis qui pouvait nous aider. Alors avec mon fils Nathan, nous sommes allés aux États-Unis. Une très grande église, riche, très riche. Ils nous ont bien accueillis, mais ils ne nous ont jamais donné une réponse positive. Je suis allé à 2 reprises. D'abord, on est allé avec Christian, et puis on est allé avec Nathan. On nous a très bien accueillis. Le pasteur m'a reçu, et c'est une très riche église. Mais quand ils ont dit, bon, on viendra voir. Mais ils ne sont jamais venus. Alors, pendant le mois d'août, parce qu'on allait vers septembre, où on me demandait de libérer la maison, le bâtiment 15 jours avant, notre notaire écrit au président de l'Union des baptistes
Il dit que je suis en train d'observer quelque chose avec les acheteurs. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il semble que un des frères, parce que c'était des frères, a perdu son travail. Et ça va être difficile pour qu'ils obtiennent le crédit. Alors, et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas prendre le crédit, en plus dans les propositions de, quoi on a dit, les clauses, ils n'ont même pas mis les clauses suspensives. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient tellement arrogants et sûrs de l'acheter qu'ils n'avaient pas besoin de clauses suspensives. Alors ils ont dit non, nous payons les 400 000. Alors l'Union aussi a accepté, mais ils n'avaient oublié que ces lieux, je vous ai dit que en tant qu'église baptiste, c'est la première église baptiste en Bruxelles, donc il s'est déplacé ici. Mais c'est une synagogue, vous voyez? Donc c'est une ambassade du Seigneur. Je dis, il y a beaucoup de lieux ici à Bruxelles, mais ces lieux t'appartiennent. On ne peut pas les vendre comme ça. Alors, petit à petit, on a compris que les acheteurs avaient un problème. Maintenant, comme ils n'avaient pas signé les clauses suspensives, ils ont fait intervenir un avocat pour écrire à l'Union baptiste pour voir comment ils doivent se désengager. Mais on ne se désengage pas comme ça, on est chez les notaires. Donc, ils devaient maintenant nous indemniser. Vous imaginez combien? 40 000. Alors, nous sommes allés, l'Union baptiste, c'est une institution. On a aussi des avocats. Alors, on a mis entre avocats. Nous sommes allés, notre avocat c'est à la mer, parce que notre siège c'est là-bas. Et nous sommes allés, on a regardé. Il a dit, ce dossier, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que quand nous, on va gagner le procès, mais eux vont faire appel. Et puis, ça va prendre au moins 2 ans. Mais nous, alors, on s'est dit au niveau local, on a dit, ne fragilisons pas l'Union baptiste. Nous, on s'est engagé à être fidèles à nos remboursements, malgré notre situation, pour ne plus empirer la situation. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait commencer à faire que l'Église s'est engagée à être fidèle chaque mois, quels que soient les prix, à honorer notre engagement, et le dossier a été bloqué comme ça. Et ça continue. Nous n'attendons pas les 40 000. Ce n'est pas ça. Notre but n'est pas ça. Mais c'est que ces bâtiments appartiennent au Seigneur, ça revient au Seigneur. Et c'est un avocat, il a continué les démarches, mais ça a toujours continué, compliqué. Et finalement, tout a été arrêté. Un jour, l'avocat a dit, je pense que je vous conseille seulement de laisser tomber cette histoire. Donc, l'histoire s'est libérée comme ça. Nous, l'Église, on s'est engagés. On a gardé l'ambassade, les lieux de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Et on ne parle plus de vente parce que ça ne sert à rien. On n'avait plus besoin, parce que l'Union aussi ne pouvait plus, parce qu'il a vu que l'Église a changé, a commencé à prendre ses engagements au sérieux, et tout s'est régularisé. Alors on a trouvé des formules internes pour mettre tous les arriérés dans un compte que nous honorons aussi chaque mois, et l'histoire s'est normalisée, et plus que son vente, et c'est comme ça que Dieu a gardé ses lieux. C'est pourquoi, en terminant mon témoignage, quand le pasteur Laurence m'a dit que nous venons revenir ici, nous avons les bras grandement ouverts pour vous accueillir, parce que cette lieu appartient au Seigneur. Et il n'y a personne qui peut prendre quelque chose. Et avec tout ce qu'il a dit sur la bénédiction, moi j'ai toujours dit, même il y a des Américains qui sont venus, d'autres personnes, tous, nous sommes une église aussi des nations. Nous reconnaissons notre double appartenance. Ici, c'est une vieille synagogue. On a parlé de Paul Guénazia, moi c'est aussi un Paul. Voilà donc. Mais c'est un lieu qui appartient au Seigneur. Et Dieu, Salomon, quand il priait pour la dédicace du temple, d'ailleurs, une des choses, ce que je peux dire, quand on a fait la dédicace après notre achat, à l'époque, on était avec la mission britannique, il y a des missionnaires qui sont venus, beaucoup de gens. Mais nous avons dit ceci, que nous ne faisons pas la dédicace de ces lieux. Ces lieux ont été déjà dédicacés. Et même à la commune, c'est un lieu qui est connu comme un lieu de culte.
Donc vous imaginez qu'on détruit quelque chose maintenant, quand vous avez un lieu de culte, il faut demander des autorisations. Mais ça, c'est reconnu depuis longtemps. Donc on n'a fait que reconnaître, donc continuer sur ce qui était bâti ici. Et c'est pourquoi, donc, c'est une grande bénédiction que de détruire quelque chose qui est déjà un lieu qui appartient au Seigneur. Donc voilà ce que je peux dire. Donc vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons avec joie comme frères. Et comme vous êtes dans la vie, nous sommes dans la moisson, mais nous avons Yeshua qui est au milieu, qui nous unit. Et c'est avec joie que nous savons que personne ne pourra ravir ce qui est entre les mains du Seigneur. Donc bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, quel bon témoignage. Alléluia, c'est vrai. On a, Pasteur Albert, un petit mot. Ça va me réveiller. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que quand on m'avait été demandé d'implanter une église dans la ville de Malines, la Nouvelle-Jérusalem, j'avais été visité par un groupe de chorale juif qui s'appelle Osé Shalom. Et donc les chants que vous avez chantés, nous sommes souvenus un peu avec ma femme, et vous avez offert un CD que nous avons toujours. Nous l'avions beaucoup écouté, on avait fini par mémoriser tous les chants, mais on l'a classé, on a oublié tous les chants. Je vous promets qu'au retour, on va le reprendre, on va le poster, on va commencer à l'écouter. Je vous bénisse. Présente, il faisait partie du groupe Osé Shalom. Osé Shalom a fait un grand travail dans toute la Belgique et aussi en Europe. Vraiment une grande bénédiction pour les nations et aussi pour toute la Belgique. Vraiment a été une grande bénédiction pour toutes les assemblées qu'on a visitées. Et combien de fois, aussi moi-même, j'ai enseigné sur les racines et de parler d'Israël dans les églises qui nous est décédées. C'est vraiment un temps qui a duré un temps, hein? Mais après, il y a des choses qui changent et Dieu veut nous amener à d'autres programmes, à d'autres travails que Dieu a déjà préparés à l'avance. Et aujourd'hui, si on est ici, c'est pour reprendre quelque chose. Vas-y, le désert, 40 ans, on va dans le désert. Hein? On revient encore ici, et c'est prophétique ce jour ici, hein? Pour recommencer quelque chose qui va aller jusqu'au bout du monde. On a déjà une mishpara qui fait entendre son bruit partout, et aujourd'hui, je crois que c'est une grande bénédiction pour vous tous et pour nous tous aussi. Vraiment. Et on va voir des rabbis qui vont venir, on va voir vraiment des enseignants qui vont venir nous visiter, parce qu'ils sont vraiment saisis de cette belle nouvelle. Et d'ailleurs, je reçois tous des messages. Quand tout va commencer, on va venir vous visiter. Ça va être une grande joie vraiment de partager avec ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Eh bien, maintenant on va partager. Qui est qui doit témoigner encore? Ah oui, où est-ce que Léon? Il arrive. Ah, ok. Ça c'est... Voilà, il est là. Alors, vous savez qui est notre frère Léon? Viens, Léon, viens. Je suis toujours son pasteur. Viens. Voilà. Alors, toujours fidèle dans cette assemblée. Toujours, tous les Shabbats étaient ici. Vraiment. Tu veux dire quelques mots? Maintenant, c'est changé. J'arrive au bout de ma vie. Oui. Mais attends, j'ai quand même préparé quelque chose. Donne-moi un peu ma Bible, s'il te plaît. Voilà. Je vais quand même dire quelque chose parce que... Le Dieu vivant,
le Dieu vivant, j'ai expérimenté ce Dieu vivant. Ce Yeshua qui me donne la vie. Je te remercie, Lorenzo, pour tout ce que tu m'as donné, spirituellement. C'est réciproque. Voici, j'aime chanter. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Non seulement pour chanter, mais pour vous entendre, tous, toutes. Pour moi, je sais bien que mon Sauveur, Yeshua, est vivant. Je suis depuis un an dans un home et j'expérimente chaque jour que mon Dieu est vivant. Dans l'attente, je suis dans l'attente où Yeshua va me prendre dans son royaume. Et cela, je languis. Quelquefois, les jours sont longs. Elles sont longues parce que je suis seul dans la chambre. Mais je sais ce que j'ai appris aussi de Lorenzo, mon pasteur. Ma peau, elle sera détruite bientôt. Toujours, chaque jour, je le réclame. J'arrive à la fin de ma vie, mais mon Dieu est là, à côté de moi. Quand je suis là, quand je suis seul, ma peau, elle sera, je le répète, elle sera détruite. Mais je contemplerai mon Yeshua bientôt. De mes yeux, je verrai Jésus. De mes yeux, je verrai Yeshua. Peut-être bientôt, peut-être demain. Jésus, mon admirable. C'est plus que Lorenzo. Amen. Vive Yeshua Mashiach. Amen. Je verrai Jésus, celui que, à Golgotha, il m'a pardonné toutes mes fautes. Alors, mes yeux le verront. Ce sont les miens, bien entendu. Pour vous, vous êtes là, peut-être encore des années. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne tout ce que vous devez avoir dans la vie. J'ai eu, avec Lucienne, Oui, oui. 70 ans, Lorenzo. Amen, oui, c'est vrai. 7 ans de mariage. Je dis encore, pour terminer, merci à tous les serviteurs que le Seigneur a suscité pendant toute ma vie. Et je peux vous dire cela, j'ai 93 ans. Oh. Et Jésus, Yeshua, ne m'a jamais donné des défauts. Peut-être j'ai des défauts dans la chair, mais il n'y a pas de défauts spirituellement. Amen. Oui, une minute.
C'est le fils, il est pasteur aussi, enseignant. Il dirige une école prophétique et fait de bon travail aussi dans le cadre d'Israël aussi avec les gens qui. Et je l'ai téléphoné hier et il dit Yves, n'oublie pas de m'apporter ton papa parce que à Bruxelles on va ouvrir et sa présence c'est important pour nous ici. Merci Lorenzo. Merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. En effet, on se connaît depuis quand même quelques années. Évidemment, forcément, mes parents venaient assister au centre messianique, donc forcément, on s'est côtoyé une multiples fois. Donc, je suis moi-même pasteur à Braine-le-Comte, donc dans la région du centre. Et Dieu nous a, évidemment, il faudrait faire une longue histoire, mais il faut la faire courte, évidemment. C'est pas évident de résumer 50 ans, quand même. Donc, je ne sais pas comment le dire, mais Israël, je suis tombé dedans. Comme dans ma marmite, quoi. Parce qu'évidemment, depuis que je suis tout petit, il y a des choses qui bougent au niveau d'Israël, donc vous pouvez comprendre ce que je veux dire. D'accord? Donc, ce qui m'a toujours touché profondément, c'est que Israël, ça a fait partie de la famille. J'ai grandi avec Israël. J'ai grandi avec cet amour du peuple de Dieu. Donc, juste pour une petite anecdote, à l'âge de 12 ans, j'ai une petite lubie comme cela, qui m'a pas traversé l'esprit. Il faut que j'étudie l'hébreu. J'ai commencé tout seul. En 2 heures, j'avais appris l'alphabet cursive et imprimé. En 2 heures. Il y a parfois des choses comme ça qui viennent et qui restent. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire avec ça quand même? Donc, Israël, les racines juives, je ne veux pas mettre ça de côté. Donc j'ai grandi avec ça, et c'est comme ça qu'un jour, Dieu nous a conduits, ma femme et moi, on a senti qu'on devait ouvrir un centre de formation, et on a déménagé à Écossigne, juste le village à côté de Braine-le-Comte, et on a trouvé une petite salle, et on a lancé notre centre de formation en 2005, et c'est ainsi que, évidemment, on n'a pas tellement suivi la voie traditionnelle, si on peut parler ainsi, mais on a voulu inclure dans notre enseignement, dans notre cycle de formation, toute cette notion d'Israël, même si on n'a pas des racines juives, on a nécessité d'être lié à Israël, parce qu'on est greffé. On ne peut pas enlever ça. C'est comme ça, c'est biblique, je veux dire, on ne peut pas c'est notre appel en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ. Donc, d'entre les païens, d'être greffés. Donc, non, évidemment, moi je sais que j'ai des racines juives, mais pour d'autres, non, pas forcément. Donc, on va les amener à rentrer dans cette dimension. Et c'est pour ça qu'on a toujours, dans nos enseignements, dans notre cycle de formation, intégrer cette notion d'Israël et cet amour d'Israël. Et on a des fruits, comme je vous dis, par exemple, j'ai ma fille spirituelle, si je peux l'appeler comme ça, elle enseigne mieux que moi au niveau des parachutes, c'est pour vous dire. Donc c'est intéressant comment Dieu nous amène aussi à insuffler quelque chose dans l'esprit. Et c'est ça qui est important, c'est pouvoir agir selon l'esprit dans une dimension prophétique et messianique. Amen. 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 Voilà le fruit de cette œuvre qui a été commencée par Paul Guénassien. Regardez comment ça se répand partout dans le monde. Et encore on continue. Maintenant on va passer dans la fraction de pain. On va rendre le pain. On va prendre les 2 pains et on va les présenter. Est-ce qu'ils sont là, les 2 pains? Les chalotes. Alors, le temps qu'eux ils vont apporter le pain,
Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous, juifs messianiques, d'ailleurs c'est écrit dans la Torah, même dans l'Évangile, la fraction de pain n'est pas la Sainte Seine. La fraction de pain, c'est la communion fraternelle, qu'on la prend même tous les jours dans le temple. D'ailleurs, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, tous les jours ils étaient assidus au temple et ils rompaient le pain. Il dit rompaient le pain. Mais la Sainte Seine, comme nous on le voit, c'est la fête des pains sans levain qui, le Seigneur nous donne rendez-vous toujours à Pessah. Mais dans la Bible, c'est marqué « Faites ceci en mémoire de moi ». Une mémoire, c'est une fois par an. Ce n'est pas une mémoire qui dure tous les semaines. Hein? Mais une mémoire se fait une fois par an. Hein? Et nous faisons justement lors de Pessah, pendant la fête qui arrive, c'est pour ça que les fêtes, ce sont des rendez-vous. Et nous, juifs messianiques, nous obéissons au Shabbat, parce qu'il y a les Shabbats hebdomadaires, mais il y a aussi les Shabbats annuels. Ce sont des Shabbats, des rendez-vous que Dieu a fixés dans son plan, et si on enlève une de ces fêtes, le calendrier de Dieu ne fonctionne pas. C'est pour ça que les fêtes de l'Éternel ne sont pas les fêtes juives, mais de l'Éternel, où toutes les nations aussi sont invitées dans ces fêtes. C'est pour ça que nous, juifs messianiques, nous apportons ces racines, cet enseignement. Mais concernant la Sainte Seine, c'est justement un jeu de mots. Hein. Il faut bien comprendre c'est quoi la fraction de pain. Fraction de pain, d'ailleurs, dans Actes chapitre 20, il dit après les jours des pains sans levain, nous les rejoignons en Matroas, où nous restons 7 jours. Hein. Ça parle de 7 jours. Et le premier jour de la semaine, nous rompons le pain, le premier jour. C'est-à-dire qu'après le Pessah, il retourne à la normalité de ce qui se faisait tous les jours dans le temple, ou dans les maisons. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que la Torah est enseignée par les Juifs messianiques. Mais si par contre il y a une diversité, même dans les églises, nous la considérons aussi une communion fraternelle, aussi avec eux, et nous ne faisons pas allusion, dire voilà, ceci, non, parce que le cœur est là. Le cœur est là. Et ce qui compte, c'est le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu parle à notre cœur, petit à petit, il nous montre, le Seigneur, quand les choses sont dites avec le cœur, on peut les accepter plus facilement et le Seigneur nous restaurer notre cœur afin que nous avançons de plus en plus dans la perfection à lui. Parce que lui, il est parfait et lui-même, il nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. C'est ça. C'est simplement ça. Alléluia. Alors, venez. Pedro, Halot, c'est la maison d'Israël. C'est Juda et Ephraïm. Et ces deux Halot représentent le pain de la Torah que le peuple juif a donné au monde. Et d'ailleurs, la vocation d'Israël, c'est de faire connaître à toutes les nations qui est le véritable Dieu. Et par cette vocation prophétique que Dieu a donnée à Israël, le pain, c'est-à-dire la parole, le pain de vie qui parle de Yeshua, est venu aussi à tous les gentils. Et nous avons un apôtre, qui est l'apôtre des gentils, qui est un juif, c'est l'apôtre Shaul Paul de Tarse. Que lui, il a reçu un ministère bombe, on va dire, hein, pour toutes les nations. Et son désir, c'est que tout juif vienne à la connaissance pour lui. Et aussi toutes les nations qui puissent venir aussi au Seigneur. Car le désir d'Hachem, c'est que tout homme soit sauvé. Et c'est ça. Dieu a choisi un peuple. Et à travers ce peuple, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Merci. On va chanter. On va se mettre debout. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz Beshem Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Hamotzi lechem min haaretz. Toi qui fais sortir le pain de la terre. Qui est sorti du tombeau? Mashiach. C'est-à-dire que toute bénédiction que le peuple juif y fait, aveuglement, il proclame la résurrection de Yeshua. Il acclame le Messie sans savoir
Et le pain de vie, c'est lui qui est descendu du ciel. Alléluia. Il y a un pain de vie. Il porte un nom. Les nations l'appellent Jésus. Nous l'appelons Yeshua. Yod, Shin, Vav, Haïm. Yod, la main. Shin veut dire mépriser, abandonner. Vav veut dire le crochet, le clou. Haïm veut dire le regard de Dieu. Alors, l'explication, le regard de Dieu vers celui qui est méprisé, cloué à la croix. C'est ça que ça veut dire. Yeshua est un nom divin. C'est pour ça que l'ange, il a dit à Myriam, il ne parlait pas du grec, il n'a pas dit, tu lui donnes la logique, il ne parle pas du grec, il parle en hébreu. Parce que c'est à Antioche, après qu'on a donné le nom de Jésus. C'est pour ça que les Juifs ne savent pas qui est. Mais Yeshua, ça c'est le nom dans lequel l'ange a parlé avec Myriam. Il dit, tu lui donneras le nom de Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Amen. Alors ce pain, on va prendre un morceau, un petit morceau, hein, okay. Et nous le faisons chaque fois que on se rassemble. Parce que même les enfants, ils doivent le prendre, parce que c'est la communion fraternelle avec toute l'assemblée, avec toute la communauté. Mais à Pessah, c'est différent. Alors, je vais vous inviter comment on fait le Pessah. Et comme ça, on sera tous ensemble, comme ça vous verrez une explication des Juifs, mais c'est comment on fait. Mais il y a toute une diversité. D'ailleurs, même dans la Bible, il n'est pas expliqué comment on fait vraiment le Shabbat, ou les fêtes. Mais c'est la conduite de l'Esprit qui nous donne cette diversité à chacun de nous de le faire et de glorifier le nom de l'Éternel. Et ça, c'est aussi chez les croyants aussi chrétiens. C'est-à-dire qu'il faut arriver à l'unité entre Juifs et gentils dans le même arbre. Il y a l'arbre d'Israël. Il faut être ensemble, unis. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Des ralotes qui étaient faites par Maman Koromoto. Elle fait du bon pain. Ah, ça c'est. Amen. Et c'est du pain de ma porte. Le levain représente le péché. Pour dire, nous sommes des pécheurs rassemblés ensemble dans la communion fraternelle avec notre Mashiach, notre Messie. Alléluia. Vous savez, le chametz, veut dire le levain en hébreu. Comment on écrit? C'est ça l'importance. Chametz. Si on renverse la première et la dernière lettre, n'est plus chametz, mais semach. Parce qu'il y a le semach qui va venir se mettre devant, et après, à la fin, c'est le ret, hein, semach. Et semach veut dire la sémence. Et Yeshua est la sémence. Alléluia, qui est venu renverser le péché. Amen. Toute la Torah, toute la parole de Dieu est autour de Yeshua. On ne peut pas s'éloigner de lui. Ça doit être le centre de notre vie. Et comme notre cher Lion a dit, ah, je suis d'accord avec toi, mon frère, vraiment. Ah, vraiment. Je suis tellement content aujourd'hui de ce que tu as témoigné et aussi de tous ceux que les pasteurs ont témoigné. Je suis vraiment très, très joyeux, vraiment. Je n'ai pas de mots à dire. Alléluia. Je ne vais pas rester longtemps, j'espère, hein, parce qu'on avait dit 30 minutes. On va te faire signe. Okay. Vous pouvez vous asseoir à vous. Dans le Shabbat, moi j'ai l'habitude de bénir tous les enfants. Et c'est dans le Shabbat qu'on les bénit. Parce qu'ils sont là, les enfants. Qu'est-ce qu'on va prendre mon talit, on va le mettre ici, on va le tenir avec les 4 points, hein, et on va bénir les enfants. Et on va faire bénir les enfants ici sur le talit. Parce qu'aujourd'hui, c'est une inauguration. Il faut bénir, surtout, il ne faut jamais oublier, bénir les enfants, tous les enfants qui sont ici dans ce lieu aujourd'hui. Alléluia. Alors, ils sont où les enfants? Oui, oui, faire venir tous les enfants. Moi, j'ai le grand talit. Et je prends bien les enfants. Alors, on va appeler les invités à tenir le talit, parce qu'il faut aussi.
Alors, Pasteur Waiwai, le diacre, Pasteur Albert, venez ici, vous trois, et le Pasteur Yves Maillot. Le point. Mais dans l'autre point, ah non. Bien. Et notre point. Alors là, vous deux de l'autre côté. Pasteur Albert de l'autre côté. Avec Yves Maillot. Yves. Je la connais par cœur, mais je l'ai écrit ici. Je veux faire des copies, c'est lui qui le veut. Hein? C'est la bénédiction sacerdotale, bénédiction des sacrificateurs. Cette bénédiction, il est écrite dans Nombres, chapitre 6, à partir du verset 22 jusqu'au 27. Je vais la lire d'abord en français. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Parle ainsi à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz, le Seigneur te bénira et te gardera. Il fera luire ses faces vers toi et te graciera. Et il portera ses faces vers toi et te mettra la paix. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai, dit le verset 27. Et en hébreu on dit Vezamu et shmi al bnei Israël vani avarachem. Yevarechecha Adonai v'ismerecha. Yaer Adonai panav elecha v'choneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Que l'Éternel bénisse tous nos enfants. Yevarechecha Adonai v'ismerecha. Yaer Adonai panav elecha v'choneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. C'est bon, vraiment, c'est bon. Tout ce qui vient d'Israël, c'est une bénédiction. Alléluia. Dieu, il est un. Quand je parle ici, je ne parle pas d'une trinité, mais je parle d'une unité composée. Je parle d'un Dieu, parce que la paracha d'aujourd'hui dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu, il est un. Alors, nous pouvons voir un dans l'unité composée, mais nous pouvons aussi avoir un Dieu dans l'unité absolue. Dans l'hébreu, l'unité absolue, comme on le dit, Yachid. Yachid, Yachid, Yachid égale Echad. C'est-à-dire, une unité absolue, absolue, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer, il est absolu. Voulons dire, il y a une seule Torah. Et s'il y a une seule Torah, il y a un seul Fils. Et la Bible, la Torah dit, mon Fils unique. Voulons dire ma Torah unique, ma parole unique. Il est unique. Et quand on parle de lui, on parle de Yachid. C'est-à-dire d'une partie de lui-même. Amen. Et l'Esprit, c'est le même. L'Esprit fait partie.
Parce que Yeshua a été envahi par l'Esprit, sans mesure. Et il a accompli toute sa mission avec la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et il était vainqueur avec la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et lui-même, il s'est toujours défendu avec la parole, c'est écrit. Amen. Alléluia. C'est écrit. Alors, combien de dieux il y a? Un Dieu. Amen. Et ce Dieu unique, alléluia, il porte un nom. Un seul nom il porte. Parce que les autres noms, on ne les connaît pas. C'est Yeshua Mashiach. Amen. Parce que c'est lui qui nous révèle le Père et c'est lui qui nous révèle l'Esprit. Il n'y a pas un autre nom dans lequel Dieu a donné aux hommes ici sur la terre par laquelle nous devons être sauvés. Alors, ça, c'est quelqu'un qui vous parle avec un cœur régénéré, un cœur nouveau. Alors, ces choses, on peut les dire quand on a un cœur nouveau. Parce que ce sont des révélations que Dieu nous montre à l'intérieur de nous, comment donner ce message aux gentils des nations. Alléluia! Alléluia! La parole, il s'est fait chair. Vous savez, la parole, même au commencement, quand on dit Bereshit bara Elohim, mais Bereshit, qui est la première parole? Qui est le Bereshit? Mais c'est Yeshua. Parce que Bereshit bara, Bereshit, alors le commencement, normalement, si on doit suivre les paroles, on doit dire le commencement créa les Elohim. Quand on parle des Elohim, on parle aussi des juges. On parle aussi d'autres qui sont des Elohim. Mais Bereshit veut dire Yeshua pour moi. Yeshua créa les Elohim. Ça rentre comme source d'une logique exceptionnelle, vraiment. Créa. Et qui a créé toutes choses, par laquelle aucune des choses n'a pas été créée, c'est le nom de Yeshua. C'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Il est créateur. Il est Dieu. Et Yeshua lui-même dit, c'est lui qui ne croit pas ce que moi je suis, il mourra dans ses péchés. Il mourra. Parce qu'il y a une seule voie pour aller au Père. Et Dieu veut que nous croyons à lui avec tout son cœur et nous devons l'aimer de tout son cœur. Parce que la paracha d'aujourd'hui, c'est cela. Aime Hachem, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être entier, et tout cela béni gratuitement. Amen. Alléluia. Voilà, juste pour ne pas faire tard, je finis avec ces mots. Et d'ailleurs, dans quelques 10 minutes, regardez comment le message a été donné d'une manière concrète et aussi édifiante pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Le davar, qui est la parole, doit vous demeurer à nous. On va lire, et après je vais terminer. On va lire Jean chapitre 15. On va lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut l'afficher, le davar? Non. Ok. Alors on va lire, on va prendre Jean chapitre 15 à partir du verset 7. On va lire chaque verset jusqu'au verset 10 et après on termine. Ok? Vas-y. À chaque verset, tu t'arrêtes, frère. Ok? Verset 7. 7, après 8, après 9, après 10. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Alors, si on demeure dans la parole, alors on pourra demander tout. Quel est ton problème? Le Seigneur dit aujourd'hui, parle pour toi, demandez, et te sera accordé. Quel est votre problème? Est-ce que quelqu'un a un problème ici? Est-ce que quelqu'un ici a un problème difficile? Ce passage, il parle à chacun de nous. Il nous donnera tout si nous demeurons dans sa parole. On ne peut pas régner entre nous la dispute, la haine et autre chose, mais l'amour. Alors si nous demeurons en lui, nous pourrons demander tout ce que nous voudrons et nous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Quel est le fruit?
le Seigneur attend de chacun de nous. Beaucoup me diront l'amour. Le fruit de l'esprit. Mais ça, c'est le fruit de l'esprit, n'est pas à nous. L'amour, la bonté, ce sont les fruits de l'esprit. Mais les fruits à nous, c'est lesquels? Bien sûr que tu parles des fruits de l'esprit, ça on le connaît. Mais notre fruit à nous, mon fruit, c'est lequel? Si la parole demeure en toi, si Hachem demeure en toi, cette parole demeure en toi, tu porteras des fruits. Dieu exauce, c'est un Dieu fidèle. Yeshua Mashiach est fidèle. Amen. Et vous porterez des fruits. Les fruits, ce sont les âmes qui viennent à Yeshua. Les âmes qui viennent à Yeshua Mashiach avec un cœur régénéré, un cœur nouveau, un cœur de chair. Amen. Verset 9. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Demeurez dans mon amour. Voulons dire demeurer à mon Fils. Lui qui attend de le monde, qui a donné. Demeurer dans ma parole. Demeurer en mon Yeshua que j'ai envoyé, qu'il est sorti de moi. Demeurer en lui. Après. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ah, attends. Si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements. Si nous gardons ces commandements. Alors, comme il dit, si nous gardons ces commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alléluia. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui est Dieu, qui est divin. Est-ce que vous l'avez compris, cette parole? Est-ce que nous l'avons compris? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Continue. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Alors nous devons garder les commandements de notre Maître Yeshua. Car un jour, nous le verrons tel comme lui il est. Et nous serons semblables à lui. Amen. Qui est semblable à lui? Alors, nul n'est semblable à toi, dit le chant Mikamocha. Mikamocha Baelim Adonai. Qui est comme toi, éternel? Après, le chant continue et dit Em Kamocha. Em Kamocha veut dire nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Mais si nous gardons sa parole, mais il faut le connaître. Il faut connaître cette parole. Il faut que la parole soit en nous. Il faut que la parole demeure en nous. Mais la parole, on a dit, est la vérité. Et la vérité vient de Dieu. Aujourd'hui, tous les hommes, ils sont des menteurs. On est tous des menteurs, les hommes. C'est vrai. Mais Dieu, il est parfait. Il est vrai. Et moi, je connais une seule personne qui est vraie, juste, et bon pour nous tous. Il s'appelle Yeshua. Il n'a pas un autre. Les nations l'appellent Jésus, mais moi, je l'appelle Yeshua Mashiach. Il n'y a que lui. Amen. Et lui, il nous amène vers qui? Vers le Père. Amen. Et nous, il va au Père, sinon par moi. C'est-à-dire, si tu ne demeures pas dans la vérité, si tu ne demeures pas dans ses commandements, si tu ne demeures pas dans sa parole, comment nous pouvons? Bien sûr. Après, il y a les fidèles, il y a les serviteurs, il y a les élus. Ce sont encore d'autres thèmes qu'on va développer, on va dire. Hein? Alors, qui sont les serviteurs ne sont pas les fidèles. Qui sont les fidèles ne sont pas les élus. Mais les élus, c'est toute une qualité qui sont vierges, pures, et qui sont vraiment bien circoncis du cœur et des chairs. Alléluia, devant l'Éternel. Amen. Comme il dit dans Ézéchiel chapitre 44, personne ne peut rentrer dans ce temple si on n'est pas circoncis du cœur et des chairs. Mais nous avons une circoncision du cœur, amen et amen, et Dieu nous fait voir le royaume de Dieu. Amen. Alors le parvis est fait pour toutes les nations. Et nous contemplons dans ces parvis la louange de l'Éternel. Vaut mieux un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Et moi je dis toujours, Seigneur, même si c'est la dernière place du parvis, je vais être là. Mais il y a une grande différence entre la première résurrection et la deuxième résurrection. C'est quoi la première résurrection? La première résurrection est pour qui?
pour ceux qui sont en Christ, en Mashiach. Ça, c'est le livre de la de vie. Mais le livre de vie, il va être ouvert après les bilans. Ça, c'est le livre de vie. Après les bilans, tous les livres vont être ouverts. Et aussi le livre de vie. Et là, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ils vont rejoindre ceux de la première résurrection à ce moment-là. Et là, on y aura après l'évolution universelle. Vous comprenez? Parce que le salut appartient à qui? À celui qui est assis sur le trône, dernier jour, et à l'agneau, première résurrection. C'est écrit comme ça dans la Bible. Mais il faut aller sonder ces profondeurs. Il faut aller encore trouver ces profondeurs. Lui, c'est l'homme Torah. Si vous dites fils de l'homme, vous y avez la dignité. Hein? C'est ça qu'ils disent les Juifs. Le fils, c'est le fils de l'homme. C'est vous-même que vous le dites. C'est écrit dans votre Bible. Le fils de l'homme, c'est-à-dire il n'est pas vivant, il n'est pas Dieu. Mais c'est l'homme Torah. Parce que la Torah existait avant la création et la Torah est Dieu. Comme il dit dans Jean chapitre 1, au commencement était éternel, la parole de Davar. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et nous glorifions cette parole et cette parole demeure à nous. Et c'est aujourd'hui la paracha d'aujourd'hui, le Davar, qui demeure à nous dans notre cœur. Amen. Et nous pouvons dire, j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être entier. Et je vais citer la belle prière de Tevarim chapitre 6, verset 4. Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Alléluia. Amen. Et nous gardons les commandements. Regardez, il y a un bon passage qui me vient à l'esprit, c'est Exode, chapitre 15, à partir du verset 26 et 27. C'est vraiment le dernier passage. Israël, il traverse justement le désert et il arrive à la mer au désert de Choul, hein, et ça c'est on appelle ça les eaux amères. On ne pouvait pas les boire ces eaux. Pourquoi c'était amer les eaux? C'était empoisonné. Et les eaux amères aujourd'hui représentent tous ceux qui n'observent pas la Torah. Les eaux amères sont ceux qui n'observent pas la parole divine. Ils n'observent pas. Ils sont devenus amers. Mais il y a le bâton, qui est le message de la croix, le message de Yeshua, ce bâton de Moshe, qui touche les eaux et qui devient douce. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il y a 4 conditions. Qui après, on ne peut pas dire conditions, mais ce sont des invitations. On sent que ce sont des conditions, mais ce sont invitations. Et le passage, il dit, si tu écoutes, tu vas me dire. Le 15? Et Exode chapitre 15, oui. Le verset 15. Non, verset 20, vers la fin. Je pense que c'est le 25 ou 26. Ouais. Ils arrivent à Élim, Voilà. où il y avait 12 sources d'eau Ouais. et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Avant, le passage avant. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est juste à tes droits, à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous voulez être guéri? Alors observez, c'est tout. C'est tout. Si vous gardez mon alliance, vous serez guéri. Amen. Alléluia. Alors, on va terminer par là, et on va prier l'Éternel. Et on va dire tous ensemble, je garde ta parole et je la serre dans mon cœur. Je pourrais dire aussi, je garde ta Torah. Oh, je garde ton fils, je garde Yeshua, et je le serre dans mon cœur. Amen. On va se mettre tout le monde debout.